À Caille, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Jour J-1, c'est l'effervescence totale dans la cité du Rail. Les Caïsiens mobilisés pour réserver un accueil mémorable au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, attendu ce dimanche pour poser des actions concrètes. Nous ferons le point avec nos correspondants régionaux. Ça hier, le référendum constitutionnel des 11 et 18 juillet, le 8 l'emporte largement avec 96,91% des voix. Le taux de participation est de 38,23%. Les résultats définitifs ont été proclamés hier par la Cour constitutionnelle. À suivre les sports dans ce journal en basketball, Coupe du monde féminine des moins de 19 ans. Le Mali a perdu en quart de finale contre le Canada 82-69. Nous ferons le point avec Famour Djourtich. À suivre en fin de journal le dossier culture qui s'intéresse à la biennale artistique et culturelle qui vient juste de s'achever à Mopti. Une musique, à savoir la musique Gambari, a retenti, oui, dans les salles de spectacle, on dira Alpha Mega en fin de journal. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, tout de suite les détails. D'abord, la Cour constitutionnelle a proclamé hier après-midi les résultats officiels et définitifs du scrutin référendaire des 11 et 18 juin 2023. C'était lors d'une audience solennelle de la Cour de cette proclamation. On retient que le 8 l'emporte sur le nom avec 96,91% des voix. Quant au taux de participation, il est de 38,23%. La Cour a rejeté les 4 recours qui lui sont parvenus car non fondés. Le point avec Mamari Kouni. L'arrêt 2023-08 de la Cour constitutionnelle restera longtemps gravé dans les annales de l'histoire du Mali. Après environ un mois d'examen des résultats transmis par l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, les 9 sages de la Cour ont rendu leur arrêt. Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle. Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour constitutionnelle a procédé au recensement général des votes des scrutins des 11 et 18 juin 2023. Qu'en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décomptage des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications matérielles, annulations et procédé au redressement qu'elle a jugé nécessaire. Considérant qu'à l'issue de ce recensement, le résultat obtenu est le suivant. Nombre d'inscrits 8 463 084 invariables. Nombre de bureaux de vote 24 697. Nombre de votants 3 235 427. Nombre de bulletins nuls 25 241. Suffrages valablement exprimés 3 210 186. Taux de participation globale 38,23%. Pour le oui, 3 110 877, soit 96,91%. Pour le non, voix 99 309, soit 3,09%. Total, nous avons donc 3 210 186 pour avoir les 100%. Considérant que de ce résultat, il apparaît que le projet de constitution soumis au corps électoral les 11 et 18 juin 2023 a été adopté par le dit corps électoral. Par ces motifs, article 1 déclare adopté par le peuple souverain du Mali
le projet de constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Article 2 dit que le présent arrêt sera immédiatement notifié au président de la transition, chef de l'État. Article 3 dit que la mention de la présente proclamation sera faite dans l'acte de promulgation de la nouvelle constitution. Article 4 ordonne la publication du présent arrêt au journal officiel du Mali. Pour le scrutin référendaire du 18 juin, la Cour a reçu 4 requêtes provenant de Daba Diawara, Draman Diarra, Mohamed Chérif Kone et de Madi Siri Touré en vue de l'annulation du scrutin. La Cour les a rejetées car non étayées par des preuves donc mal fondées. La Cour a par ailleurs déclaré que le scrutin référendaire a pu se tenir sur 4/5 du territoire national. Elle a aussi reçu 2 mémoires en défense de la primature et de l'autorité indépendante de gestion des élections. Le Mali va donc écrire une nouvelle page de son histoire avec la nouvelle constitution qui entrera en vigueur après sa promulgation par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Oui, c'était là donc l'arrêt de la Cour constitutionnelle à l'issue du scrutin référendaire des 11 et 18 juin 2023. Réunion du comité de pilotage du retrait de la MINUSMA, la rencontre ministérielle a permis d'examiner les différents documents proposés par la MINUSMA pour le désengagement de la mission au Mali. Le comité de suivi lors de la rencontre s'est félicité de la bonne organisation du travail qui va se faire de façon concertée. Le départ qui doit se faire en 3 phases va commencer au mois d'août avec la phase militaire. C'est ce que nous dit Arédou Matina. Le processus de retrait de la MINUSMA est en train d'être suivi à la lettre par les plusieurs autorités, notamment le comité de pilotage mis en place par le gouvernement composé de 15 ministères. La démarche de retrait déjà enclenchée, il est ainsi nécessaire pour le comité de pilotage de tenir régulièrement des réunions afin de procéder à l'évaluation du processus de départ de la mission. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'objet essentiel, c'était d'examiner les différents documents qui ont été proposés par la MINUSMA par rapport à un certain nombre de demandes du gouvernement pour le désengagement de la mission, tant dans son dispositif militaire que dans son dispositif civil. Les choses avancent à hauteur des souhaits, estime le comité de pilotage, qui rassure que le désengagement qui débute dès le mois d'août se fera de façon coordonnée, ordonnée et sécurisée. Dès le mois prochain, mois d'août, le désengagement, la phase militaire commencera en 2 phases sur différents dispositifs et en prise. Et nous sommes organisés pour que, encore une fois, ce désengagement se fasse de façon coordonnée avec l'État malien. Et dès le mois prochain aussi, le désengagement du personnel civil va commencer. L'État malien doit pouvoir accompagner la sortie de ces dispositifs. Et le 3e élément, c'est vraiment la sortie du matériel et tous les moyens logistiques. Progressons. Nous notons une bonne coopération avec la MINUSMA, mais nous souhaitons que les choses aillent vite et qu'on puisse vraiment tenir le calendrier d'un désengagement à la fin décembre. Le gouvernement mesure l'impact du retrait de la MINUSMA, qui fait d'ailleurs l'objet de réflexions auprès des plusieurs autorités qui envisagent des stratégies d'atténuation. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nos populations doivent continuer à avoir confiance aux plus hautes autorités que cette affaire est prise en charge au plus haut niveau et jusqu'au niveau expert de façon très sérieuse et que nous allons tout mettre en œuvre pour que les engagements pris puissent être respectés d'un travail, parce que les plus hautes autorités ont recommandé qu'on mette en place un plan, une stratégie d'atténuation de l'impact de la MINUSMA. Le comité de pilotage, qui tient souvent des réunions avec la MINUSMA, n'a pas manqué de souligner l'importance de ce cadre de concertation interministérielle. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est attendu ce 23 juillet à Kayes. Le chef de l'État procédera au lancement officiel de la reprise du trafic ferroviaire, le lancement des travaux de la route Sandare-Kayes, la pose de la première pierre du lycée de Kayindi et la remise d'équipements de dialyse à l'hôpital Foussine Daou de Kayes. Justement, en prélude à cette visite historique, la population de Kayes est à pied d'œuvre
pour assainir la ville afin de réserver au président de la transition un accueil digne de ce nom. Une activité d'assainissement organisée par le gouverneur de la région. Le point avec Benoko Konati. Benoko Fofana. Des balais en main, bennes, tricycles, tracteurs et brouettes par là. À l'initiative des responsables de la commune urbaine de Caille, le top départ pour une opération d'assainissement vient d'être donné par le chef de l'exécutif régional. L'objectif est de réserver un accueil digne de ce nom à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nyangado Djeneba Lobo Traoré, représentante des femmes. Nous sommes là aujourd'hui pour assainir la ville. Moussa Mariko, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Caille. Nous sommes engagés à assainir en tout cas la ville de Caille. L'assainissement de la ville, qui est une affaire de la mairie depuis fort longtemps, avec l'arrivée du président de la transition ce dimanche 23 juillet dans la cité des Rails, est à un autre niveau aujourd'hui. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Le dimanche est un jour spécial. C'est pourquoi il faut des préparatifs, il faut de l'assainissement spécial aussi. C'est pourquoi nous avons lancé cette activité de citoyenneté, d'assainissement, ou encore on peut dire de ville propre. Pour la réussite de ce pari d'assainissement, le gouverneur de région n'a pas manqué d'inviter tous les citoyens à assainir leur cadre de vie. Caille, Benoko Fofana, Sidi Aïdara pour l'ORTM. Il est un grand témoin de l'histoire. Il a assisté aux différentes mutations que le train a connues. Son nom, Cheikh Ndiaye. C'est en 1975 qu'il commença à travailler au chemin de fer comme conducteur de train. Pendant 40 ans, il a conduit le train de Bamako à Caille Tambacounda au Sénégal. À la retraite depuis 2016, Cheikh Ndiaye passe ses journées à la cité du chemin de fer avec des amis et anciens collaborateurs. Suivons le parcours de cet ancien conducteur de train avec Kansoutou Kanouté et son équipe. Aimable et dévoué pour le travail bien fait, Cheikh Ndiaye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a passé une quarantaine d'années en service au chemin de fer du Mali en tant que conducteur de train. Admis à la retraite officiellement en 2016, il passe ses journées entre la cité du chemin de fer et Kamankoulé, où il a construit une maison en 1983. Je suis rentré au chemin de fer le 4 août 1975. J'ai d'abord commencé au centre de formation professionnelle. Et après, on m'a muté aux ACK comme ouvrier de 75 à 76. Et je suis rentré maintenant au compte du service transport à l'époque. Donc j'ai commencé maintenant mon début à la conduite de 76 à 77. Cheikh Ndiaye a conduit le train de Bamako à Tambacounda au Sénégal, qui dira Caille Bamako, Bamako Caille. Durant ses 40 ans de service, Cheikh Ndiaye a connu des hauts et des bas. Au seuil de la retraite, il s'agissait d'une réunion de trafic lors de laquelle on nous a reproché sur une locomotive, la 2284, qui est restée pendant près de 2 semaines à Korofina par suite d'une anomalie. Donc c'est le chef-service mouvement du chef-service commercial du Sénégal qui nous a reproché ceci. Qu'est-ce que les responsables maliens foutent au Mali? Près de 2 semaines, la machine ne parvient pas à faire un train. Réellement, le coup était dur. Il fallait s'assumer. J'ai demandé à la table de se rendre tous aux ACK pour voir ce qui se passe. Effectivement, je n'ai pas eu de réponse. Je suis parti. Effectivement, la machine était en réparation accidentelle, en RA. Il fallait intervenir. Cette intervention m'a poussé d'accompagner cette machine de Bamako à Caille Bamako, ne serait-ce pour prouver de quoi les Maliens sont capables. À l'époque, le train roulait à 80 km à l'heure. Pour arriver à Bamako, en 7h ou 7h30, le chemin de fer pouvait compter 500 000 tonnes de marchandises par an. Cheikh Ndiaye, ancien conducteur de train. À l'époque, il y avait un contrat-plan qui unissait le chemin de fer, l'entreprise à l'État. 500 000 tonnes par an. Ça, le chemin de fer transportait ça pour l'État. Et ça, c'est un gain. Bon, de l'autre côté, pour les riverains, bon, les échanges entre les voyageurs ambulants, les marchands ambulants qui voyageaient et les populations riveraines. C'était un bénéfice. Aujourd'hui, l'ancien conducteur de train se réjouit de la relance du trafic ferroviaire par les autorités de la transition. Ils ont très bien fait de faire marcher ce outil de travail et je leur félicite au passage. Bon, il reste beaucoup à faire dès lors où c'est un outil très important pour l'économie de ce pays. Ça, il faut mettre bouchée double.
il faut investir sur le plan matériel, il faut investir sur le plan ressources humaines. Abdoulaye Sissoko, ancien collaborateur de Cheikh Ndiaye. Le plan service, c'est quelqu'un, il est parfait. Nous sommes ici au garage de la régie du chemin de fer de Caille. Cheikh Ndiaye s'adresse à la jeune génération. Le chemin de fer, c'est la famille. Le seul conseil que je peux vous prodiguer, il faut être responsable. Il faut consentir le sacrifice. Du haut de ses 67 ans, Cheikh Ndiaye passe ses journées à s'occuper de ses arbres, son jardin et sa famille. Kai Kansutu Kanute Lassana Keita pour l'ORTM. En Somalie, les autorités ont annoncé avoir tué 100 djihadistes Shebab dans une opération militaire conjointe avec les États-Unis. De leur côté, les États-Unis confirment avoir éliminé 5 cas d'Al-Qaïda dans cette opération. Ces frappes aériennes américaines ont eu lieu mercredi avec une intervention des troupes somaliennes au sol dans le centre de la Somalie, selon l'Afribon, le centre de commandement des forces américaines en Afrique. Au Soudan, le personnel de Médecins sans frontières battu et menacé de mort à Khartoum. Dans un communiqué, l'organisation a annoncé que 14 de ses employés ont été violentés par des hommes armés jeudi 20 juillet 2023 alors qu'ils acheminaient du matériel médical à l'hôpital turc au sud de la capitale. La page des sports dans une poignée de secondes. Oui, basketball, Coupe du monde féminine des moins de 19 ans, le Mali a perdu en quart de finale contre le Canada 82-69. Sur le continent, Afrobasket des moins de 16 ans, filles et garçons Tunisie 2023, les cadets maliens jouent ce samedi en demi-finale contre l'Égypte. Les filles du Mali donc sont en finale. Le développement de la page des sports avec Famour Djourté. On connaît de l'affiche de la finale de l'Afrobasket des moins de 16 ans filles. Le Mali va affronter l'Égypte pour le match le plus important du tournoi qui se disputera ce dimanche 23 juillet 2023. Les Maliennes ont battu en demi-finale le pays hôte, la Tunisie, 87-54. Elles vont dans la foulée jouer leur 8e finale consécutive dans cette compétition. Ce sera la 6e finale entre le Mali et l'Égypte qui s'est disposée de l'Angola par 75-34 en demi-finale. A noter qu'en quart de finale, les cadettes du Mali ont dominé celle de la Guinée 142-15 et ont établi un record en gagnant avec un écart de 127 points. Sur le tableau masculin, là aussi tout baigne pour notre pays, puisque les joueurs de Mamadou Kane se sont aussi qualifiés pour le dernier carré grâce à leur succès 76-74 face au Maroc. Les cadets maliens jouent ce samedi en demi-finale contre leur homologue égyptien. Les joueurs de Mamadou Kane ne sont plus qu'à 2 matchs de leur deuxième sacre continental. On reste toujours avec la balle au panier, cette fois-ci direction Espagne où se déroule la Coupe du monde de moins de 19 ans filles. Là-bas, les juniors filles du Mali sont tombées devant le Canada 69-82 en quart de finale. Comme la précédente édition, les juniors filles du Mali tombent à ce stade de la compétition. Changeons de discipline pour parler du handball. Le championnat national senior de handball hommes et femmes démarre ce samedi ici à Bamako. Certaines délégations sont déjà sur place et d'autres sont attendues. La compétition va se dérouler dans la salle Abdallah Aïdra du stade du 26 mars. Le tournoi, c'est du 22 juillet au 5 août 2023. Pour plus de détails, écoutons lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, le président de la Fédération malienne de handball. Les innovations majeures, c'est surtout le nombre de matchs qu'on va jouer, la durée du championnat. Aussi, ce qui est très important, le championnat va se jouer entièrement dans la salle au 26 mars. C'est une première. Nous avons aussi formé plusieurs arbitres récemment qui vont profiter pour apprendre encore plus lors de ces championnats. Nous avons aussi rehaussé la valeur de nos trophées, c'est-à-dire que celui qui sera champion aura quand même des récompenses plus importantes que précédemment. A noter que cette année encore, le championnat et la Coupe du Mali ne seront pas couplés. Football à présent, l'édition 2023 du tournoi corporatif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a pris fin ce vendredi au stade Ouenzin Koulibaly avec le sacre de la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM. 38 services publics et privés ont participé à l'édition 2023 de la Coupe Corpo. En finale, la CANAM a pris le meilleur sur l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, par 2-1, Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la Fonction publique et du dialogue social. C'est un honneur pour moi effectivement d'être là pour effectivement prononcer un discours par rapport à la fermeture de la campagne de la Coupe Corpo 2023. Le sport est extrêmement important pour la santé physique du travailleur. À ce titre, je voudrais saluer l'UNTM. Saluer l'UNTM parce que la Coupe Corpo est devenue une institution. Donc c'est pour remercier l'ensemble des travailleurs du Mali et l'ensemble des syndicats de base, syndicats nationaux, sections nationales
et le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali pour cette œuvre gigantesque de promotion de la santé physique des travailleurs. Vive la Coupe Corpo. La Caisse nationale d'assurance maladie, Canam, succède ainsi à l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, vainqueur de l'édition 2022. Chronique culture et société. Fini la biennale artistique et culturelle Mopti 2023, la musique Gambari a résonné avant, pendant et après la biennale. Il s'agit d'une mélodie, un hymne populaire qu'on entend dans la contrée du delta intérieur. La chronique culture et société nous fait revisiter ce récital de Gambari, un mot soninké qui désigne la guitare. C'est avec Alpha Maïga. Gambari. Sous la parole envoûtante de Griot, il est devenu un hymne populaire fredonné dans tout le pays. Là, on savoure bien le parler chanté. Il s'agit en clair de la maîtrise d'un récit à l'humour féroce par cet instrument de guitare qui porte son nom, Gambari. Djadji Amasango, traditionnaliste. Gambari. Gambari est un mot soninké. Donc Gambari, c'est la guitare. Ici, qu'on joue ce son, ça veut dire le son ou l'hymne ou la guitare de Hamadou Hamadoun Allah Hassana, Yarnangore, dit Hampare. Des soninké juste dans la région de Mopti et pour cause. Tout simplement pour dire c'est le brassage des cultures, c'est la rencontre des civilisations. Mopti, le rassemblement avec l'ambiance des commerces soninké. Là, des ports de Pinas, des marchés chatoyants où cohabitent Bozo Dogon, Bambara Peul, Sarakole Mort. Et c'est là toute une histoire de Gambari dans la contrée de Mopti. Un jeune Diawando qui s'appelle Hamadou Hamadoun Allah Hassana Yaranangore. C'est un jeune très célèbre. Et c'est des choses qui ne pardonnent pas dans le milieu Diawando. Il faut à tous les coups qu'on te mette à l'épreuve. Mais Hamadi Hamadoun Allah Hassana, tout ce qu'on dit contre lui, tout ce qu'on fait contre lui se transforme en avantage. Il y a deux versions. Mais les deux versions, toutes les deux célèbres Hampare. Avant le développement du transport, les Diawando qui avaient déjà pris route sur Ghana, ils viennent une fois par saison à l'occasion de la fête. Ils venaient par des camions et puis ça vient une fois par an. C'est à la veille de la fête. Une version dit que cette fois on a comploté contre lui pour dire que cette année Hamadi ne fêtera pas au village. Quelques heures avant le départ, on lui a dit Hampare, comme tu es très dynamique, va nous chercher de la cola qu'on va distribuer aux gens quand ils viendront nous saluer. Et quand il est revenu, il a trouvé que le camion est parti. Or, si le camion part, c'est à l'an prochain. Il se trouve qu'à ce moment-là, il a un ami blanc. Il lui a expliqué son problème. Je te mets dans l'avion. Hampare est arrivé le matin, le camion est arrivé l'après-midi vers 18h. Et on est en train de célébrer son absence quand ils ont appris que Hampare est là. Et dans la chanson, on dit « Iner Ghana, désert Seware ». Il a pris le café du matin à Ankara et il est venu boire le lait à Sokora. En fait, cette fois-ci, il venait pour assister au mariage de son ami Hamad Baye Samba. Donc, il devait aller au Massina à Tenenkou pour assister à ce mariage. Donc, on a quitté 14h à Mopti en pirogue. À l'aube, ils étaient à Diafarabe. Quand ils sont arrivés à Diafarabe, il faisait froid. Hampare a demandé à la personne où est-ce qu'on peut trouver à manger. Il a dit, regarde, là où tu vois la lumière là, il y a une femme bozo qui tient un restaurant ici. Hampare a demandé à tout le monde d'aller au restaurant et tout le monde s'est servi sur les plats les plus chers qui faisaient à l'époque 35 francs. Et chacun a mangé à sa faim. Hampare avait une amie dans le lot. C'est elle qui s'est levée pour dire, regardez ce que Hampare lui seul a fait. Une seule personne qui nourrit tout le monde. Emre a dit à Oumou, attends. Il est allé chercher sa guitare et il a joué Ngalle Djewe no Hammari Yarata, Ngalle Djewe no Hammadi. Je chante très mal. Dindi, dindi. Gambari magnifie le bon voisinage et le vivre ensemble dans le delta intérieur du Niger. Et le message, c'est quoi? La générosité n'a pas de port, n'a pas de rivage, n'a pas de sélection. Les Djambé du Karta et les Djambé du Massina, ils tiennent une rivalité, pas une animosité. En somme, Gambari défend des hommes et leurs valeurs, des messages qui aujourd'hui doivent servir comme un miroir. Au niveau du ministère de la Culture, on est dans l'obligation de faire revivre nos classiques musicaux. Ainsi,
Gambari reste ces belles nuits où l'on chante la gouloire et la bravoure des Ambo de Dieu, des Bakaridjan et autres figures mystiques de notre histoire culturelle contemporaine. 9h25, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle, l'événement de la semaine, c'est bien cette visite historique du président de la transition. Demain dimanche à Caille et leur thème sera au cœur de cet événement. Vous pourrez donc suivre en direct sur nos antennes radio, télé et nos plateformes digitales. Cette édition a été mise en ligne par Abse Traoré, coordination éditoriale Ousmane Dao. À la présentation, Mohamed Diarra. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortem.ml et nos différentes plateformes digitales. Régie d'antenne Kani Keita, passez d'excellents moments accompagnés des programmes de l'ORTM. Au revoir.